Bonjour à tous. Je viens vous parler du chiffre 33 aujourd'hui. Je n'avais pas oublié ce dernier chapitre sur l'énergie de votre âme à travers cette vibration. Alors, nous allons voir un petit peu de quoi il en retourne derrière ce double chiffre 3, derrière ce maître nombre, comme on dit en numérologie. Derrière ce chiffre, ces chiffres jumeaux, pourrais-je rajouter le 33? C'est une fréquence spirituelle avant tout. C'est 3 fois 11, mais c'est aussi l'association, l'union du 11 et du 22. En arrière-plan, nous retrouvons évidemment la vibration du 6, qui est déjà le protecteur, pour ne pas dire le sauveur. Alors dans l'énergie du 33, nous allons retrouver essentiellement des âmes guérisseuses, des âmes enseignantes spirituelles, de manière générale des guides spirituels. On est vraiment sur une fréquence très spirituelle. On est dans le domaine de la compassion, dans le domaine du don de soi, à ne pas confondre avec le sacrifice de soi. Euh, nous sommes au niveau de l'amour inconditionnel. Alors c'est un vaste programme, effectivement, puisque on est dans le don sans attente d'un retour. On est dans l'aide, on est dans la guérison, on est dans le soutien, sans attente d'un retour. Donc, ces âmes-là exercent leur mission principalement au service des communautés, au service de l'humanité au sens très large. Et ces âmes sont de nature à aimer les autres, à aimer leurs prochains. Elles sont naturellement tournées vers l'amour inconditionnel. Alors, quelles sont les particularités de cette vibration 33? On est dans la particularité de cultiver l'équilibre entre la vie personnelle et le service aux autres, sans tomber dans l'épuisement ou le sacrifice excessif. On est dans l'amour et la compassion inconditionnelle, c'est-à-dire qu'on soutient effectivement les autres, sans attente, mais en se protégeant tout de même de la surcharge et du surmenage émotionnel. Nous sommes dans le service et la guérison, donc je viens de le dire. Nous sommes avec des âmes qui sont dans la vocation pour le soin, la guérison et l'enseignement, ou le conseil. Nous cultivons aussi l'équilibre entre le donner et le recevoir, pour ne pas s'oublier sur le bord de la route. Nous sommes aussi sur une vibration de responsabilité émotionnelle, et parfois on peut se sentir effectivement responsable des émotions des autres, du bien-être des autres, des réactions des autres. Donc attention à ne pas prendre la souffrance des autres sur son dos. Et donc nous sommes effectivement dans la spiritualité et l'enseignement de façon naturelle. Donc on partage une sagesse tout en continuant
à évoluer personnellement sur notre chemin spirituel. Alors les forces du 33, c'est le grand cœur et l'empathie, ce qui permet de comprendre et d'aider les autres. La capacité aussi à inspirer les autres, puisque ce sont des leaders spirituels, ils montrent l'exemple aux autres. Par leur expérience, dans leur vie personnelle, ce sont des enseignants, des leaders spirituels, donc ils pratiquent ce qu'ils enseignent. Donc, l'amour inconditionnel, effectivement, un amour profond et désintéressé. La sagesse spirituelle, je suis un petit peu fatiguée, hein, donc je risque de fourcher. Merci de ne pas en tenir compte. Donc, la sagesse spirituelle ce sont des anciennes âmes, ce qu'on appelle des vieilles âmes, qui ont déjà œuvré en fait dans d'autres vies, en tant que guide, en tant qu'enseignant, en tant que guérisseur. Donc, elles ont déjà beaucoup appris, elles ont déjà beaucoup enseigné, et elles reviennent justement pour continuer à transmettre leur sagesse. Nous sommes aussi dans un leadership bienveillant, c'est-à-dire qu'on peut diriger, guider les autres avec compassion et humilité vers une plus grande compréhension de soi, enfin, plus grande compréhension de soi pour les autres, c'est-à-dire qu'on accompagne les autres vers une plus grande compréhension d'eux-mêmes sur leur chemin, vers une plus grande compréhension aussi de leur vie. On les aide en fait à trouver un sens à leur vie. Dans les défis, on va avoir une tendance à se sacrifier, bien évidemment. Quand on est dans l'amour inconditionnel, c'est toujours le revers de la médaille, de faire attention à ne pas être dans le sacrifice, mais plutôt dans le don de soi. Donc le don de soi, c'est aussi savoir prendre soin de soi et savoir se ressourcer quand c'est nécessaire. Et sous couvert de compassion, nous ne sommes pas non plus obligés d'accepter tout et n'importe quoi. À partir du moment où ce n'est pas juste pour nous, nous pouvons dire stop. Les défis sur le surmenage émotionnel, le fait de prendre trop à cœur la souffrance et les problèmes des autres, la pression d'être parfait ou parfaite, parce qu'effectivement, les 33 sentent qu'ils ont des idéaux assez élevés, notamment pour le collectif, et ils peuvent ressentir une certaine pression justement dans leur mission. Des responsabilités excessives, c'est-à-dire se sentir responsable du bien-être des autres. La difficulté à dire non et à poser des limites, puisque effectivement ces 33 sont de nature de toute façon bienveillante, donc ils peuvent accepter tout et n'importe quoi à leurs dépens. Attention à rester dans la justesse. Dans les mémoires, nous allons avoir des mémoires de guérisseurs, d'enseignants spirituels, de chamans. Nous allons avoir des mémoires de figures paternelles et maternelles aimantes pour beaucoup de gens. Des mémoires de femmes ou d'hommes vénérés pour leur générosité. Des mémoires d'enseignement de techniques de guérison. Des mémoires de fondateurs d'écoles spirituelles. Des vœux aussi de prendre en charge la souffrance des autres. Des mémoires de sacrifice de soi, bien sûr. Des mémoires d'amour non réciproque ou de trahison spirituelle. Des mémoires de rejet de sa mission d'âme par peur de ne pas être à la hauteur. Des mémoires de dépendance affective. Des mémoires de fanatisme spirituel. Des mémoires de solitude mystique. Concernant les peurs, nous allons avoir des peurs de ne pas être à la hauteur dans notre mission spirituelle. La peur de se sacrifier sans recevoir d'amour en retour.
La peur de décevoir les autres en ne répondant pas à leurs attentes. La peur d'être rejeté pour sa sensibilité ou sa bonté. La peur de l'abandon, la peur de prendre sa place et de rayonner pleinement, la peur d'être trop gentil et de se faire manipuler, la peur de ne jamais être vraiment compris, la peur de blesser les autres verbalement ou en posant tout simplement des limites, le fait de simplement dire non. La peur de perdre le lien avec le divin ou de se tromper de voie de mission. Dans les croyances, nous allons retrouver la croyance que l'on doit se sacrifier pour être aimé. Mon bonheur passe après celui des autres. Aider les autres est plus important que m'aider moi-même. Si je montre ma lumière, je dérange. Être spirituel, c'est souffrir. Alors là, c'est une croyance que je retrouve beaucoup, notamment dans les accompagnements, parce que certaines personnes s'imaginent ou croient que le chemin le chemin spirituel, la voie de l'éveil, se pratique obligatoirement dans la souffrance. Alors, on passe effectivement par des périodes et des moments qui ne sont pas forcément très sympathiques, mais attention à ne pas systématiquement s'attacher et s'accrocher à cette souffrance. Parce que vous pouvez aussi décider d'accomplir ce chemin avec beaucoup plus de légèreté, de paix et de sérénité. Donc je mets vraiment en garde parce que effectivement, dans une peur de ne pas pouvoir accomplir cette mission, il peut y avoir cette tendance à être assez bourreau de soi-même, à être assez persécuteur envers soi-même, à être un peu trop exigeant par rapport à nos attentes personnelles, sur notre propre travail personnel. Donc attention à cela. Être spirituel, ce n'est pas souffrir. Être spirituel, c'est rentrer dans une démarche d'amour inconditionnel, mais avant tout envers soi. Autre croyance, je dois tout donner pour mériter ma place. Je n'ai pas le droit de dire non. Je dois sauver tout le monde. Je dois être parfait ou parfaite pour être digne. Donc ce sont quelques exemples. La liste n'est évidemment pas du tout exhaustive, mais voilà un petit peu ce qui peut animer l'énergie du chiffre 33, où on est vraiment là sur quelque chose de lumineux, on est sur une sphère élevée au niveau spirituel, et c'est la raison pour laquelle c'est extrêmement difficile d'incarner et d'intégrer pleinement cette vibration. Très peu en fait de chemin 33 assument leur mission parce qu'elles demandent vraiment de faire un sacré travail sur soi déjà et accéder à l'amour inconditionnel, c'est ce qui est, je pense, le plus compliqué sur le plan de l'incarnation. Et nous sommes effectivement conditionnés de manière générale, et sans travail personnel, eh bien, on ne peut pas assumer cette voie spirituelle. Il y a vraiment tout un travail de dépouillement à faire, et cela tout au long du chemin, puisque c'est la voie que l'âme a choisie, cette voie spirituelle, justement, dans cette incarnation, pour se mettre au service des autres. Donc on ne peut pas être à 100% au service des autres sans se mettre d'abord au service de soi-même pour aller justement à la rencontre de nos zones d'ombre, de nos mémoires, de nos peurs, de nos croyances, pour aller y mettre de la lumière et de l'amour inconditionnel. C'est un chemin d'amour vers soi avant tout, puisqu'effectivement, on ne peut pas aller vers l'amour inconditionnel envers les autres si on n'est pas déjà
dans l'amour inconditionnel envers soi. Donc cela signifie d'accepter toutes nos parts d'ombre, d'accepter que nous ne sommes pas parfaits, et même si on a un chemin spirituel, eh bien nous sommes humains avant tout. L'important c'est d'être conscient de tout cela et de faire en sorte de s'améliorer chaque jour un peu plus, mais le tout dans la bienveillance envers soi. Il n'est pas question de se mettre la pression, il n'est pas question de devenir le bourreau de soi-même sous prétexte que on a des défauts, on a des distorsions, il y a des travers, voilà, il y a un passé aussi qui est là, puisque c'est une vibration que l'on intègre beaucoup plus en deuxième partie de vie. Et eh bien, c'est exigeant. C'est un travail exigeant. Ce n'est pas pour autant qu'on doit l'accomplir dans la souffrance. Il y a une nécessité d'être tolérant envers soi-même, d'être dans la douceur avec soi et d'avancer vraiment avec le plus de paix possible envers soi, le plus de sérénité possible, pour pouvoir ensuite justement enseigner ce beau chemin d'amour tout simplement. Mais ce chemin il est exigeant, il commence par soi et c'est la chose la plus difficile que l'humain a à entreprendre dans son incarnation, s'aimer lui-même. Si chacun avait cet amour pour soi, eh bien évidemment qu'entre les êtres, il y aurait cet amour partout. À partir du moment où on ne s'aime pas, on ne s'accepte pas tel qu'on est, qu'on se trouve sans arrêt des défauts, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit psychologique, énergétique, spirituel, eh bien on ne peut pas être tolérant avec les autres. Et à partir du moment où on ne peut pas être tolérant avec les autres, on ne peut pas les accompagner de façon juste et sans jugement. Si vous avez des jugements envers vous-même, vous avez forcément des jugements envers les autres. Donc, l'énergie du 33, elle ne peut pas être intégrée dans ces vibrations-là. Donc, c'est un gros travail et il n'est pas inaccessible, mais il est exigeant. Il demande vraiment d'être conscient de ce qu'on fait, de ce qu'on dit, de ce qu'on pense et d'être vraiment aligné par rapport à tout ça. Et ben ma foi, je pense que j'ai fait le tour de la question. Alors, c'était la dernière vidéo pour cette playlist sur les énergies que porte notre âme à travers son prénom, son nom et sa date de naissance, qui sont quelque part le post-it que nous nous sommes laissés à la naissance pour se rappeler qui on est, pour se rappeler quelle vibration on porte, quelle énergie on porte, et indépendamment des projections qui ont été faites, je pense notamment par rapport au prénom, puisqu'aujourd'hui c'est très simple, c'est simplifié de changer de prénom. Alors, d'une certaine manière, pour les gens qui sont vraiment en souffrance par rapport à leur prénom, c'est bien, mais changer de prénom n'enlève rien à la souffrance si vous ne faites pas un travail sur vous-même. Quelqu'un qui porte le prénom de l'un de ses parents, l'un de ses grands-parents, sur lequel on a fait déjà plein de projections, il est évident que si vous n'avez pas envie de porter les histoires, les mémoires de cette personne, si vous sentez que cette énergie est lourde, vous allez avoir envie de vous en défaire. Mais attention, je dis bien attention, faites-le en conscience, parce que vous vous êtes construit sur votre prénom que votre âme a choisi, et elle ne l'a pas choisi pour rien,
Elle ne l'a pas choisi par hasard, elle l'a choisi pour que vous puissiez intégrer euh, aussi les potentiels de ces énergies à travers les lettres. Alors, apprenez à vous reconnaître aussi à travers ce prénom, indépendamment des projections qui ont été faites par la famille. Parce que si vous vous reconnectez à la vibration des lettres, des chiffres et à cette connaissance, vous allez découvrir vraiment qui vous êtes, indépendamment de l'histoire familiale. Donc peut-être que vous arriveriez à changer votre vision des choses sur qui vous êtes vraiment. Je ne vais pas rentrer dans les détails par rapport à ça, mais je reviendrai parler de ça parce que c'est important. Et il n'y a pas de c'est bien, c'est mal, c'est juste faites les choses en conscience. Si vous rejetez une partie de votre identité, vous rejetez une partie de vous-même. Donc soyez conscient de ce que vous rejetez et allez, comment dire, guérir ces parts de vous que vous rejetez. Avant de vous en séparer, faites ce travail de guérison, faites ce travail d'amour pour vous, euh, faites ce travail de libération de mémoire surtout. Parce que changer de prénom n'enlève rien dans l'ADN et le travail qui n'aura pas été fait, de toute façon, se manifestera d'une façon ou d'une autre. Donc, vous allez, comment dire, rajouter une énergie supplémentaire, puisqu'en fait, on ne supprime rien. C'est pas parce que c'est supprimé sur le papier que c'est supprimé dans les cellules. On ne supprime absolument rien. L'ADN enregistre tout et ce bagage, il reste de toute façon. Mais vous allez rajouter une énergie supplémentaire et là aussi, soyez conscient de ce que vous rajoutez parce que vous allez rajouter autant de potentiel que de mémoire. Donc, rien n'est tout blanc, rien n'est tout rose. Il y a toujours deux faces sur ces pièces et l'important c'est d'être conscient de ce qu'on fait. Voilà. Je m'arrête là pour aujourd'hui et je reviendrai pour vous parler de la suite de mon programme dans quelques temps. Je sais pas, là, il y aura peut-être une petite pause hein, sur le mois de juin parce qu'elle est nécessaire pour moi en tout cas. Et voilà, je reviendrai plus, je pense, sur juillet. Et je vous souhaite en tout cas un bon cheminement. Je vous souhaite d'avancer dans la sérénité, dans la paix. Et pour les séances, eh bien, je suis toujours là. Vous pouvez prendre rendez-vous sans problème. Vous pouvez me contacter par mail, par téléphone, si vous avez des questions. Et vous pouvez directement prendre rendez-vous sur mon site aussi, si vous voulez juste un rendez-vous pour prendre contact ou si vous avez envie de faire une séance de libération. Donc, je vous dis à bientôt et prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.